Bonjour à tous, je fais ce direct, même si je ne me sens pas bien, mais les ancêtres Congo des Congos me donneront la force de faire ce direct. Ce direct est fait pour Nanga, celui qui a organisé des élections frauduleuses avec des machines à voter, mais qui est égale machine à voler. Ces machines du clan de la CENI, le clan de la CENI est égal les kabylistes. Alors, l'histoire du Congo RDC est une histoire qui doit intéresser tous les peuples africains et tout le reste des peuples du monde. Parce que ce qui s'est passé hier avec Laurent Désiré Kabila, le vrai président du Congo, assassiné par Hippolyte Kalambé, alias voleur du nom de Kabila. Et nous avons tout le cinéma de la CENI ainsi que le clan PPRD de légitimer Félix Tshisekedi, le collabo, et afin que tout le clan des kabylistes soit pardonné des crimes d'atrocité au Congo RDC. Vous avez menti. L'élection, celui qui a gagné l'élection en RDC, nous le savons bien. C'est numéro 4, Martin Fayulu. Et les résultats doivent être bien donnés. Monsieur Nanga, êtes-vous vraiment un vrai Congolais? Avez-vous vraiment pensé à tous les ancêtres Congo? Êtes-vous vraiment un homme juste? J'aimerais savoir, monsieur Nanga, êtes-vous vraiment un homme juste? J'ai pas mal de documentation, je vais vous faire voir. Parce que moi, le thier africain, je suis un homme cultivé. J'ai ça dans la tête. Alors, monsieur Nanga, ici, nous allons voir quelque chose. Car il faut aller au départ d'abord de l'histoire. Très important. Nous avons ici Léopold II. Léopold II, à l'époque, qui a fait sa dictature au Congo, il a découpé les mains de nos parents Congo pour le liquide du caoutchouc. Hein? Donc on imputait les mains, ou on imputait un bras, ou le pied. Monsieur Nanga, l'histoire du Congo RDC est une histoire catastrophique. Car à l'époque de Léopold II, il y a eu plus de 30 millions de morts. Le génocide de Léopold II. Au XXIe siècle, le génocide de Hippolyte Kalambé, alias Kabila, Toufi na Toufi. Plus de 30 millions de morts aussi au Congo RDC. Les génocides au Congo RDC avec Hippolyte Kalambé, ce n'est pas 12 millions de morts ou 6 millions de morts, non. C'est plus de 30 millions de morts. Les femmes violentées sexuellement, c'est plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement dans tout le Congo RDC. On a imputé les mains
des arrière-grands-parents Congo. Regarde bien Nonga. On imputait les mains des parents Congo. On imputait leurs pieds et les mains ou les bras pour le liquide du caoutchouc. Hein, monsieur Nonga? Ici, nous avons les Belges, avec certains Congolais, qu'ils forçaient de tenir les mains des Congolais qu'on imputait les mains. Hein, Nonga? Ici, nous avons des parents congolais dont on a imputé leurs pieds et leurs mains à cause du liquide du caoutchouc. Ça, c'est l'histoire du Congo RDC. Car l'histoire se répète. Alors, ici, nous avons le Belge qui montre comment ils ont amputé les mains du peuple Congo à l'époque de Léopold II. Ici, nous avons l'uranium exploité à gogo, à l'époque qu'on appelait le Zaïre, l'époque du maréchal Mobutu. Exploitation de l'uranium à gogo. Pendant ce temps, au Congo RDC, le peuple congolais, dans toute la surface du Congo RDC, n'ont ni électricité, ni l'eau potable. Monsieur Nonga, membre de la CENI de la mafia, êtes-vous un homme juste? Êtes-vous un homme juste? Mais je crois que vous n'êtes pas juste. Ce qui vous intéressait, vous, spécialement, il n'y a que les richesses et les fraudes en RDC. Car vous tous, le clan des kabylistes, vous êtes tous des brigands. Vous êtes tous des mafieux. Nous avons ici Patrice Lumumba. Jeune, à l'âge de 35 ans, il a perdu sa vie. Patrice Lumumba, le vrai Premier ministre assassiné par la tricherie toujours. L'histoire se répète et elle fait que se répéter jusqu'au XXIe siècle. Nous avons ici le maréchal Mobutu. À côté, il y a François Mitterrand. Le maréchal Mobutu a rendu l'Occident hyperement riche et riche. Qu'est-ce qu'ils ont fait du maréchal Mobutu? Les mêmes occidentaux ont tout fait pour dégager Mobutu, après l'avoir bien utilisé. Et l'histoire se répète, exactement comme Hippolyte Kanambe, alias Kabila, un Rwandais Tutsi, qui n'est même pas congolais, pris ailleurs. On ne sait pas où est-ce qu'on a allé le pêcher. On l'a ramené au Congo RDC, on lui a mis au pouvoir. Les Belges, les Français, les Allemands, les Américains et tous les restes des Occidentaux. Pour avoir la même mise sur les richesses du Congo RDC. Vive la vérité, monsieur Nonga. Car vous tous, les clans du PPRD, ainsi que la CENI, ainsi que UDPS, le parti du vrai vieux Étienne Tshisekedi, assassiné par la mafia belge en Belgique avec la complicité soi-disant de son fils, mais qui n'est pas son vrai fils. Félix alias Tshisekedi,
C'est son vrai nom. Ici, nous avons l'uranium que le maréchal Mobutu a rendu hyperment l'Occident, superment riche et archi-riche. Mobutu donnait tout. Monsieur Nanga, avez-vous pensé après cette vie, qu'est-ce qui sera votre vie? Je ne pense pas. Ici, nous avons le cercueil de maréchal Mobutu au Maroc. Enterré au Maroc, il n'y avait que 5 personnes à son enterrement. Est-ce que ça vous dit? Je crois non. Je crois non. Alors, nous allons descendre maintenant sur votre élection frauduleuse. Machine à voter, qui n'est que machine à voler au Congo RDC. Ce n'est qu'une machine qui imprime les photos et les noms. Mais cette machine, elle est téléguidée à distance. Ceux qui votent dans cette machine, soi-disant, l'élection frauduleuse au Congo RDC. Le vrai qui a gagné cette élection, nous le savons tous. Numéro 4, Martin Fayulu. Le vrai président qui fera sortir tous les imposteurs du Congo RDC et qui va faire à ce que, un à un, seront arrêtés pour se justifier de tous les massacres, viols, fémicides, génocides, en RDC Congo. Pillage immensement des richesses, appauvrissement du peuple congolais, appauvrissement de l'éducation nationale, les enfants de la rue. Il y en a pas mal des enfants de la rue au Congo RDC. Il y a pas mal de députés du ventre qui vont abuser de ces enfants de la rue. C'est une honte. Donc, M. Nanga, voleur de l'élection au Congo RDC, vous devez bien comprendre une seule chose. On ne va pas vous laisser. Hein. On ne va pas vous laisser. La vérité doit triompher. Nous ne sommes pas dans un monde des illettrés. Aujourd'hui, celui qui mérite d'avoir le pouvoir au Congo RDC, nous le savons bien, Martin Fayulu. Numéro 4, l'homme du peuple Congo des Congo. Félix Tshisekedi. Félix, en réalité, qui n'est que Félix, alias Tshisekedi Kabila, n'est que la marionnette des Rwandais Tutsis pour la balkanisation du Congo et la continuité des massacres des populations congolaises. Nous nous disons, c'est fini cette musique. Nous ne voulons pas. Alors, vos machines à voler, votre élection, nous en avons marre. Maintenant, nous allons passer sur quelque chose de très important et avant de continuer. Très important. Nous allons suivre ici. Bonjour, nous allons vous faire une petite démonstration sur le risque de tricherie que nous avons avec la machine à voter. Là, vous voyez, nous avons 3 bulletins. Il y a le candidat Seth Kikouni qui a été élu 2 fois sur le plan physique et le candidat Chadari une fois sur le plan physique. Mais dans l'interprétation avec la lecture des QR codes, vous allez voir que le candidat Seth Kikouni aura une seule voix et le candidat Chadari aura 2 voix. Donc nous allons faire la démonstration, la lecture des QR codes et vous allez voir. Voilà, là vous avez la bonne information, c'est Seth Kikouni qui sort selon la lecture du QR code. Et nous allons passer au deuxième bulletin. Voilà, en lieu et place de Seth Kikouni que vous voyez sur la photo, nous avons Emmanuel Chadari.
les candidats des FCC avec la lecture QR code. Nous allons avancer. Et vous voyez encore Emmanuel Chadari avec la lecture QR code. Donc vous voyez déjà physiquement, on a 3 bulletins et on a 2 fois cette Kikouni votée physiquement, et une fois Emmanuel Chadari, et la machine va enregistrer une fois cette Kikouni et 2 fois Emmanuel Chadari. Donc c'est la preuve que la machine à voter était préparée pour toucher. Merci. Voilà. Donc vous avez entendu, la machine à voter était une machine spécialement pour voler. Voler l'élection au Congo RDC. Une élection soi-disant élection libre. Élection soi-disant du peuple Congo des Congo. Mais monsieur Nanga, êtes-vous vraiment un homme normal? Mais je vais vous lire quelque chose de très important. Très important. Alors, les Rwandais Tutsis s'intéressent du Kivu, s'intéressent de toutes les provinces de la RDC, parce que là où ils égorgent immensement des minéraux, ils veulent avoir la même mise pour tout voler. Voler, envoyer en direction de l'Europe, en direction des États-Unis et des restes des pays. Parce que tout le monde sont au Congo RDC. Je vais vous lire. Lac Kivu, le Rwanda se rêve en producteur de pétrole. Vous voyez, il n'y a pas que le cobalt, le tantal, le coltan, l'uranium. Il n'y a pas que ça au Congo. Mais il y a autre chose. Alors, Kigali envisage de s'associer à des sociétés pétrolières et gazières pour la prochaine étape d'exploitation pétrolière dans le lac Kivu. D'après Francis Gattard, directeur général de l'Office des mines du pétrole et du gaz, le pays a procédé à la première série de forages peu profonds destinés à des tests géochimiques dans le lac Kivu, rapporte l'agence Bloomberg. C'est à l'issue de la deuxième série d'essais de forage peu profonds actuellement en cours que l'État décidera s'il convient d'inviter des investisseurs privés à financer les études sismiques 2D ou 3D. Toujours est-il que le directeur général de l'Office des mines du pétrole et du gaz du Rwanda a déclaré que le pays devrait prendre une décision à ce sujet au plus tard en fin d'année. Le Rwanda extrait déjà du méthane du lac Kivu, voisin au lac Albert, où l'Ouganda voisin a trouvé 6,5 milliards de pétrole. Hein? Le Rwanda, qui tire l'essentiel de ses ressources des produits agricoles, comme le café et le tourisme, voudrait ainsi élargir ses sources de revenus grâce à l'exploitation des hydrocarbures et des mines. Voilà. Donc, monsieur, voilà pourquoi on tue au Congo RDC. Le génocide qui se déroule au Congo RDC. Voilà. Donc, monsieur Nanga, on fait tout, on place Félix Tshisekedi, un livreur de pizza. En Belgique, avant, Félix Tshisekedi, qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a même pas de certificat d'études, on le place. Vous lui donnez une feuille pour pouvoir lire, il ne saura pas lire. Vous lui donnez un stylo pour écrire même son nom,
il ne sait pas écrire son nom. Et c'est celui-là qu'on prend pour, soi-disant, mettre dans un grand pays comme la RDC, soi-disant. Vous avez menti. L'élection présidentielle qu'il y a eu au Congo RDC, la RDC, il n'y aura pas la mafia. Cette fois-ci, 2019 appartient au peuple Congo des Congo. Et 2019, les vrais résultats doivent sortir. Monsieur Nanga, vous allez avoir ce qu'on appelle au Congo RDC. Vous serez arrêté pour haute trahison. Et vous serez arrêté. Et vous serez peut-être pendu. Parce que tous les traîtres, tous ceux qui se sont amusés au Congo RDC devront avoir leur compte réel. Parce que le sang a tellement coulé dans ce pays au Congo RDC. Et on ne peut pas laisser les criminels de votre genre, ainsi que Hippolyte Kanambe, circuler librement dans la capitale du Congo RDC. Il n'est pas question. On ne peut pas laisser tout le clan du PPRD, voleurs immensément, et qui ont laissé les populations congolaises mourir de faim, mourir de soif, et ont laissé les Congolais mourir sans venir à leur aide, leur donner ce qu'on appelle des médicaments pour sauver les vies. Monsieur Nanga, vous avez menti. Le tiers africain vous le dit, vous avez menti. L'élection qu'il y a eu au Congo RDC. Vous demandez à la CENCO, vous demandez à tous les panafricanismes qui étaient là des pays africains pour voir tout le déroulement de l'élection, de faire sortir leurs fiches des résultats. Vous d'abord faites sortir vos fiches des résultats. Et tout le monde va faire sortir les vraies fiches qu'ils ont. Parce que cette élection, vous n'allez pas jouer avec le peuple congolais comme on l'a joué pour massacrer le vrai président Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila au Congo RDC. Mais qui est le tueur de Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congo? Hippolyte Kanambe, alias Kabila. La vérité doit être dite. Alors, ici nous avons, en Afrique centrale, nous avons des grands tueurs. Nous avons Sassou Nguesso, le génocidaire, assassin du peuple du Congo-Brazzaville, du peuple Lari, les génocides, Sassou Nguesso, le maître des génocides. Et nous avons à côté Hippolyte Kanambe, spécialiste du couloir de l'abattoir des peuples congolais. Il a éperdument massacré et massacré les Congolais. C'est fini vos jeux de la comédie. C'est fini. Maintenant, leave the finger, we'll do after. I'm putting the finger up to keep a properly going. Alors, déjà revendiqué la victoire peu après avoir voté. Oui, donc c'était hier, Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat de la majorité présidentielle, a voté avec le président sortant, Joseph Kabila, dans un centre de la Gombe, un quartier de Kinshasa, et il a effectivement déclaré à la presse qu'il avait organisationnel et des électeurs par exemple qui ne trouvaient pas leur nom sur les listes électorales, des bureaux de vote qui ont ouvert en retard, certains électeurs qui sont découragés à cause de ça, des machines à voter qui sont tombées en panne et effectivement tous ces problèmes organisationnels risquent d'entacher la crédibilité du scrutin. Là, vu que la plupart des observateurs internationaux ont été tenus à l'écart,
La surveillance du vote repose principalement sur l'Église catholique congolaise qui dispose de 40 000 observateurs à travers le pays. Merci beaucoup. Et on devrait connaître les premières observations de la campagne aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Donc l'élection au Congo RDC est une élection frauduleuse, basée dans le mensonge afin que Hippolyte Kanambe puisse toujours être là, c'est-à-dire au Congo RDC. Hippolyte Kanambe, il détient la défense, il détient la police, il détient les finances et il détient l'Assemblée et tout au Congo RDC. Et ils ont signé des accords avec Félix, alias Tshisekedi, qui n'est pas le fils réel du vieux Étienne Tshisekedi. Donc, on place une marionnette pour protéger tout le clan des mafieux, tous les clans des voleurs et assassins, des génocidaires qui ont hyperement tué le peuple congolais. On fait couler le sang et on pris des armes, ont enfoncé dans la matrix de la femme et se sont mis à tirer à l'intérieur. Et c'est cela que Félix, alias Tshisekedi Kabila, veut protéger tout le clan des kabylistes, tous les clans des tueurs au Congo. Une seule chose, les Congolais doivent comprendre que la voiture, elle est toujours là. On a changé juste le conducteur. Mais le vrai taximan, rwandais Tutsi, qui se mettait à conduire certains musiciens à l'époque, parce que c'est un spécialiste des taxis, Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila. Il est un acteur bien assis et il observe tout. L'histoire doit quand même préhender tous ceux qui ne comprennent pas en réalité l'histoire au Congo RDC. Parce que, au fait, M. Nonga, qui a tué Laurent Désiré Kabila, le vrai président du Congo? Félix, il en sait beaucoup de choses. Parce que Félix est l'ami des Rwandais depuis et depuis. Et Félix lui-même, c'est un Rwandais ou un Burundais. C'est pas un Congolais. Qui ont tué Laurent Désiré Kabila? Qui ont mis le jeu depuis et qui avait tué Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos? Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila, ainsi qu'avec son frère Paul Kagame, le tueur spécialiste des Rwandais au Rwanda avec le génocide. Hein? Il fallait tuer l'ancien président rwandais. Hein? On tue, on fait péter son avion en l'air. Hein? On tue, et après, il y a un génocide. Tout ce plan, pourquoi? Les Occidentaux, ils avaient vu avec leurs satellites d'espions, ils avaient vu qu'au Congo RDC, ce beau pays détenait immensement des minéraux. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tuer ce président rwandais et afin qu'il y ait un génocide. Monsieur Nonga, l'histoire se répète. Mais attendez, on n'est pas des idiots. Nous qui parlons, nous sommes des résistants des vrais. Et les combattants qui se sont levés des vrais veulent que le cinéma finisse. Parce que la RDC, on l'a fait du Congo RDC la capitale des viols. On l'a fait du Congo RDC la capitale des crimes, d'atrocités terribles, des génocides silencieux. Et vous voulez que nous on reste calme? Vous voulez que nous on reste calme? On vous dit non. Non. Et
l'élection qu'il y a eu au Congo, vous avez coupé l'Internet. Pourquoi? Parce qu'on coupe l'Internet. On laisse plusieurs semaines. 2 semaines par là. Et après, on vient donner des résultats. Du jamais vu. Montrez-moi, monsieur Nanga, dans quel pays européen ou des pays africains où est-ce qu'il y a eu des élections et les élections ne sont pas données et on attend à 3 heures du matin pour donner les résultats. Exactement le même scénario comme le Congo-Brazzaville d'où je suis né. Parce qu'au Congo-Brazzaville, 8% Sassou. Mais maintenant, on n'appelle plus 8%, on appelle Sassou le génocidaire. L'élection organisée au Congo-Brazzaville, il a triché. Et les résultats donnés à 3 heures du matin, pendant que les peuples dorment. Et le même scénario au Congo-RDC. Monsieur Nanga, êtes-vous un psychopathe? Êtes-vous un mythomane? Je veux vous dire, vous êtes le plus psychopathe des psychopathes, mythomane des mythomanes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons d'abord écouter, voir ce que vous dites ici, scénario de se tiendront les élections et juste après l'élection, le vote, il y aura le dépouillement. Mais il y a une autre opération qui va nous conduire à l'annonce des résultats. Laquelle? C'est justement le travail qui se fait au niveau des centres locaux de compilation des résultats et de la transmission des résultats. Beaucoup de choses se disent autour de la transmission. On mystifie des choses. Nous donnons d'abord, nous voudrions confirmer au peuple congolais que les résultats qui seront annoncés seront les résultats sortis des urnes, avec des bulletins comptés manuellement, et ils seront acheminés physiquement au niveau des différents centres locaux de compilation. De là, un travail de centralisation, de collationnement, dépouillement et appurement, ainsi que la compilation et archivage se fera devant témoins et devant les observateurs. Vous êtes un grand menteur. Quand vous avez donné vos résultats, il n'y avait ni la Cinco à côté. Il n'y avait ni les représentants de pays africains qui sont venus assister aux élections en RDC. Vous avez donné juste comme ça vos résultats parce que pour vous, monsieur Nanga, il faut protéger absolument tout le clan des kabylistes. Il faut que Hippolyte Kanambe, alias Kabila, perdure au Congo et que on mette un acteur charlatan et après que Kabila puisse tuer ce charlatan. Exactement ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo de Congo, que l'histoire se répète. Est-ce que vous comprenez? Mais on n'est pas des idiots. Donc, on place un Tshisekedi, alias Tshisekedi Félix, dont son père avait gagné des élections dans le vrai. Mais son père, quand on lui a demandé de signer des accords dans la mafia, son père a refusé. Et il a refusé de prendre le siège parce qu'il savait que lui ne voulait pas vendre le Congo. Mais Félix Tshisekedi, alias Tshisekedi, qui n'est pas le vrai fils du vieux Étienne Tshisekedi, lui, ce psychopathe, ce mythomane, qu'est-ce qu'il fait? Il signe des accords en cachette avec Hippolyte Kanambe pour sauver le psychopathe, le mythomane, l'assassin et assassin du peuple Congo des Congo. Le violeur des femmes et des enfants, celui qui a découpé les femmes, celui qui a découpé les enfants comme si on égorgeait des moutons. Et vous voulez que celui-là, il reste dans la terre des ancêtres Congo des Congo et qu'il revienne encore au pouvoir. Vous avez menti. Monsieur Nanga, vous avez menti. Lambert Mende, le psychopathe, le fou des fous, vous avez menti, vous tous. Vous tous là, vous devez être arrêtés, jugés pour crime contre l'humanité et
vous devez avoir ce qu'on appelle des réservations, la pendaison. La pendaison. Alors, élections que vous avez mis depuis, depuis des années, les élections, vous les reportez, vous prenez le peuple congolais pour des cons. Et 2018, vous organisez vos élections avec des machines. Machine à voter, mais qui n'est que machine à voler. Vous avez montré votre scénario de pas mal de machines brûlées. Attendez, mais vous prenez les Congolais pour des cons. Vous prenez les Congolais pour des cons. Monsieur Nanga, vous serez jugé pour autre trahison dans le Congo qu'on appelle Congo RDC. Nous allons écouter quelque chose. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Très important. L'histoire se répète. Nous allons écouter. Ce soir, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir. À ma gauche, je vous présente Monsieur Dieudonné Tshimanga. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous remercions beaucoup pour avoir accepté notre invitation. La population congolaise, le monde entier, nous le savons tous, il n'y a personne qui connaît la vérité sur l'assassinat de notre vieux Laurent Désiré Kabila. Ce soir, nous voulons que vous parliez de cette affaire. Nous avons suivi. Il y a une vérité qui s'est sortie quelque part. Nous voulons connaître la vraie vérité. Parce que vous étiez dans la source même. Vous connaissez la source. Vous êtes parmi les gens qui connaissent l'affaire en question. Et vous êtes poursuivis jusqu'aujourd'hui. Dites-nous un peu, monsieur. Parole. Je pense que le devoir de vérité oblige. Ma conscience me reproche à tout moment, à chaque instant, que nous devons quand même chercher à écrire l'histoire. Et cette histoire, c'est pour faciliter à ces enfants, nos enfants qui naissent aujourd'hui. Que ces programmes soient demain insérés au programme des élèves de la